Venez, 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 pardon, sortez. Sortez, sortez, sortez. Voilà. Sortez, on partage le live, la famille, on partage. Partagez le live. Partagez le live. On va écouter un petit live. On va juste écouter quelque chose. Quelque chose. Et qui sera quelque chose. Voilà, on va écouter quelque chose. D'accord, la famille? Voilà. Taguez tout le monde. Taguez tout le monde. On va écouter quelque chose. Et puis ça ne chauffe pas. Partagez le direct de la famille. Parce que l'heure sera lue. L'heure sera lue. Et ça ne chauffe pas, je vous ai dit. C'est comme ça maintenant. À l'heure, c'est là. C'est ça qui est ça. Coucou, Tatana. Welcome. Bienvenue à la maison. Bienvenue à tous ceux qui entrent dans ce direct. Voilà, vous savez que Black Beauty est impartial. Et quand il faut faire ce qui est bien, on commence par bien faire. Mais avant de vous annoncer les hostilités, et vous annoncer que demain on aura un très très grand live à 17 h. Donc préparez-vous avec les popcorn. On va d'abord commencer par chauffer la salle. Chauffer la salle, ça veut dire qu'on va écouter c'est-à-dire que le début de ce qui va entraîner le live de demain. Oui, oui, c'est ça qui est ça. Parce que à Wata, quand c'est versé, c'est versé. Et quand c'est versé, ça veut dire que c'est Walampas. Et puis, ça ne chauffe pas. Oh, ma tatana d'amour, ma grande soeur, bienvenue dans le Japa. Alors, vous savez que en ce moment, il y a pas mal de choses sur la toile. La toile chauffe. Et quand ça chauffe, ça bouffe. Et quand ça bouffe, nous-mêmes, on arrange ça pour que ça boue encore bien. Donc maintenant, on va pas tarder, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez que nous, on travaille. Nous sommes des salariés quand même. Ce qu'on va faire, on va lancer le live, partager le direct de la famille, partager. C'est une petite vidéo, mais qui a un sens et qui a peut-être un sens, rempli peut-être de mensonges aussi. Et on va découvrir qui se cache derrière cette vidéo. Coucou Maloline Mat, bonsoir. On va découvrir qui se cache derrière cette vidéo. Et par la suite, nous allons pouvoir préparer notre direct de demain. Oui, je ne gère pas les contemporains, je ne gère pas les détails. On a décidé de fonctionner dans la vérité, dans mes tailles, on fonctionne. Ouais, mon baffe aussi, c'est encore été. Voilà, je t'ai allumé. Connecte-toi, vite fait. C'est 11 minutes. 11 minutes, on a dit. Alors, je vous laisse d'abord écouter ça. Je vous laisse écouter, hein, la famille. Vous savez, il y a trop de choses sur la toile, mais je vais vous laisser écouter et on va ensemble. Mettez les cœurs. Bonjour, chers tous. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. C'est Maman Côte de Vie, votre chère. Ceux qui marchent seuls et ne se perdent pas. Alors, je n'ai peut-être pas de, comment on va dire, je sais pas comment reproduire la veuve joyeuse. La veuve joyeuse est en train de pleurer par rapport à ce que le bandit de Périgord, j'appelle ça comme ça et j'assume mes mots, lui a fait. Le bandit de Périgord, c'est le genre qu'on dit souvent que les bandits au col blanc. C'est un vrai bandit. Il a une réunion, certes, une réunion où il exploite les femmes
les faiblesses des femmes, les femmes de la France, plus précisément. Comme il dit qu'il est shoga. Donc, je tiens à noter ici que qui dit Périgord parle de la réunion des amis intimes de Paris. Et la réunion des amis intimes de Paris, c'est une association qui existe sur la place parisienne depuis des années et des années. Et c'est lui le président de cette association. Alors, cette maman, elle fait sa sortie suite à tout ce qui... c'est la maman de Ndolo Moulema qui est en train de parler. Elle fait sa sortie suite à tout, au fait que, comme, bon, je ne veux pas prononcer, mais je suis obligée parce que, bon, elle fait référence quand même au problème de Wario, c'est ce monsieur, alors que là, ce n'est pas le point de mon live, au fait. Ça n'a rien à voir avec mon live que je suis en train de faire. Ici, c'est juste déjà pour vous passer un message et vous annoncer que demain à 17 h, il y a des choses... Et justement, il profite de la faiblesse de ces femmes-là. On appelle ça l'abus de faiblesse. Et ce que je ne suis pas en train de comprendre avec les Camerounais est que quand un problème se passe, ils n'arrivent vraiment pas à se plaindre. À se plaindre que saisit par exemple la justice. L'histoire d'argent avec la veuve joyeuse, c'est pas une histoire qu'on doit parler au quartier. Quand c'est comme ça, saisissez la justice. Ça va faire des frais, mais en même temps, ça va aller loin. Bon. Et en même temps, je disais que j'aborde donc par rapport à ce que Tata Guigui a dit, par rapport à l'autre fille des États-Unis. Je précise ici que la femme, le Cameroun n'a pas la double nationalité. Okay. Le Cameroun n'a pas la double nationalité. Donc, pourquoi? Ici, parce que elle réagit c'est comme par ça. rapport à l'histoire de Ma Dorcas également. Parce que quand elle dit la femme des États-Unis, il s'agit de Ma Dorcas et que le Cameroun n'a pas de double nationalité. D'accord, ça nous le savons tous. Moi, le point important, je vais vous le dire et puis on va avancer. Donc, quand vous avez pris une nationalité étrangère étant un homme, il n'y a pas la double nationalité. Mais la double nationalité est possible chez la femme camerounaise. Celle qui a octroyé le mariage avec un étranger et qui, le jour de son mariage, n'a pas renoncé à sa nationalité d'origine. Elle garde la double nationalité. Alors, je reviens à l'histoire du bandit de Périgord et de son double bandit, frère de Mintumbu. J'ai mes deux filles qui sont entrées dans leur association en tant que des bangatés, bien sûr. Moi, je ne suis pas bangaté. Et du coup, elles ont été arnaquées. C'est-à-dire, il y a une qui a donné son kaolo à quelqu'un. Elle nous fait comprendre que ces deux filles ont intégré l'association de Périgord et qu'elles ont été arnaquées. Et qu'il y a une qui a donné ses kaolo à quelqu'un. À une femme de la Réunion, et la femme de Réunion l'a zigouillé. Dans la réunion de Périgord, et la femme a comme il fallait. C'est-à-dire qu'elle allait perdre les kaolo et il y a eu des problèmes. Bref, je passe. Voilà. Elle a donné ses kaolo, l'une de ses filles a donné ses kaolo à une dame dans la réunion. La dame allait perdre le kaolo et ils ont eu des problèmes. Et là, elle en passe. Parce que ce sont les parties, si c'est exactement en ce moment-ci là, c'est le passage que j'aimerais que vous écoutez. Mais là où moi j'ai eu des problèmes, c'est que comme Périgord ne pouvait pas utiliser ma fille, Périgord a double bandit. Parce que les gens comme ça, en 2025, annoncé. Elle fait comprendre que Périgord ne pouvait pas utiliser sa fille. Gossa, parce que je vous ai bangaté le micro tout à l'heure. Moi, je ne suis pas bangaté. Et du coup, elles ont été arnaquées. Okay. C'est-à-dire, il y a une qui a donné son kaolo à quelqu'un, à une femme de la Réunion, et la femme de Réunion l'a zigouillé comme il fallait. C'est-à-dire que
Elle allait perdre les kaolos. T'as Et il y a eu des partagé, problèmes. partagé. Bref, je passe. Ok. Mais là où moi j'ai eu des problèmes, c'est que comme Périgord ne pouvait pas utiliser ma fille, Périgord a passé ma fille à son frère Mintumbu, le double bas. Ok. Elle dit d'abord qu'il y a 2 de ses filles qui ont intégré AMI, l'association. Et il y a une qui avait Guy Sekaolo à une adhérente de l'association qui a fait des ouais avec, et puis ça s'est gâté, elle en passe. Et une autre maintenant, Périgord a tiré une autre de ses filles et a donné à son frère qui s'appelle Mitumbu. Écoutez bien, hein, parce que moi je répète ce qui a été dit. Et c'est là où les problèmes commencent justement avec Périgord et peut-être plus loin, ce frère de Périgord. Voilà. Partagez On le dit. live. Parce que les gens comme ça, en 2026, il faut les dénoncer. Ok. Il y a donc celle de Gossa qui avait dit que j'ai fait la prison. Voilà donc l'histoire que moi-même je vous raconte de ma propre Écoutons bouche. l'histoire. Alors, le bandit de Périgord ayant donc tissé un lien entre ma fille et son frère au Cameroun. Mais c'est quelle fille déjà? Son frère C'est quelle fille? Mintumbu, le double bandit, qui se positionne. C'est ta fille. C'est laquelle de tes 2 filles qui a été avec ce Mitumbu? Ça dit à jouer en cours, Tatana. C'est laquelle de tes 2 filles? Bonsoir, Tatana. Ma tata. Allô? Tatana. Mais tu es dans le live. Eh. Tatana. On ne t'entend pas comment? Allô? Tatana. Ok, je comprends pas, moi. Pour venir épouser ma fille. Le mec est venu faire le toquet porte. Watana, Wata, bonsoir, ma chérie. Ok. Il y a une de ces filles que Périgord a présentée à son petit frère. Son petit frère est allé faire toquer porte. Le toquer porte était très bien. Le toquer porte s'est bien passé. Écoutez, hein. Voilà. Quand il dépose dans le dossier à l'ambassade, on retrouve qu'il a des antécédents. Il a dû tourner en Allemagne. Là, tu m'entends? Oui, il y a eu des oui, Tatana, on t'entend. J'ai Bonsoir, dit, Tatana. Oui, j'ai dit, Tatana. Oui. excuse-moi un peu. Maman, j'avais dit que les trucs de Facebook, là, je me mêle même plus. Mais j'ai dit, Mhm. elle parle de quel petit frère? Moutoubou na Moutoubou, si c'est Moutoubou, Moutoubou, c'est le frère de Périgord, c'est Mais c'est Maxime. de lui qu'elle est en train de parler, non? Et que, est-ce qu'on peut faire ça? Demain, Maxime, je vais organiser un direct, je vais envoyer Maxime là-bas. Maman, c'est quoi ça? C'est de lui qu'elle est en train de parler. Et c'est de lui qu'elle est en train de dire qu'elle a donné, que Périgord a donné une de ses filles à ce monsieur-là. Maintenant, c'est laquelle de ses filles? Parce qu'elle ne cite pas le nom. Tu comprends, non? Oui, Elle ne c'est quoi cite pas. ça? Elle ne cite pas le nom de sa fille-là, mais elle parle en parabole. Tu vois un peu. Et c'est Les aussi gens important restent parce souvent que calmes comme ça là dans leur coin. Vous trouvez un problème, vous vous mêlez et tout et tout. Maman, Maxime n'a pas sa bouche dans la culotte. Si c'est Maxime elle parle de Maxime, c'est même pas que si. Elle parle de Maxime, Maxime va sortir. Hein. mais il Ouais, sort, ça tu sera une maman. bonne chose. Là-bas, il a été. Et que, Mhm. ouais, attends un peu. Je t'appelle de l'autre côté, j'appelle Maxime ici. J'ai dit, Ok. Max, si tu ne dors pas, pardon. Puisque ici, ouais, c'est quoi ça? Parce que son numéro est ici. Ah, mais si ce n'est pas, si c'est pas possible, c'est pas grave. On va avoir. Mais c'est important que moi, je partage à ma communauté. Parce que c'est pas aussi des gens que voilà quoi.
Monsieur Périgot, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît. On connaît quand même à Paris par rapport, voilà. Tu as dit dans ton direct que tu ne veux pas te mêler de l'histoire de l'autre fille là et Périgord. Franchement, ah, maman, c'est ton direct. Moi, j'avais dit que ne fais plus moi de direct, mais dans la vie, il faut apprendre à respecter les gens. Je ne te mens pas. Mais bon, c'est la main, ce qui me tourne. Ok, Elle est j'écoute. peut-être là. Pendant Elle est au Cameroun, non, je crois. enfin, Ah, je ne sais pas, pendant un certain nombre d'années, il se positionne donc pour venir épouser ma fille. Ok. Et Donc, il se pourrait que le petit frère de Périgord. Plaisir l'enfant, c'est qui me dit que Bapa, je suis sa camarade de classe. Plaisir l'enfant, c'est qui? C'est une TKC. Attends, c'est. Maman, pardon, je parle juste à il écrit que Bapa, plaisir l'enfant. Bapa, tu ne dors pas. Ta bouche est partout. C'est ta bouche. Ma bouche, c'est ma l'enfant, respecte ma grande pardon, Tatana. Pardon, respecte ma Tatana. Hey. Je suis Respecte chez ma toi. Tatana, pardon. Non, comme je suis calme là, peut-être qu'ils veulent que je revienne encore sur leur mail. Je Non, suis calme là, il faut me pardon. respecter. Hein. Vous voulez que je revienne encore sur votre... Pardon, respectez Tatana, s'il vous plaît. Après, pour être Tatana. J'ai-moi fui. Ne vous me cherchez toujours. C'est quoi que ma bouche est partout? Ma bouche est dans l'histoire de Périgord. Et maintenant, la mère qui vient parler, elle parle de quoi jusqu'à traiter l'homme d'autrui bandit? Moi, je connais la famille de Périgord. Continue. Ok. S'il te Donc, plaît. elle dit que le fils de Périgord, le petit frère de Périgord est venu demander sa fille en mariage et que ça s'est bien passé et qu'ils étaient censés partir à l'ambassade. Moi, j'ai payé une grosse machine. On va revenir, c'est parce que tu es un peu embrouillé. Écoute, Tatana. On se calme un peu, on écoute. Voilà donc l'histoire que moi-même je vous raconte de ma Voilà, c'est ça qui est important. Alors, le bandit de Périgord ayant donc tissé un lien entre ma fille et son frère au Cameroun. Son frère Bintoumou, le double bandit, il se positionne donc pour venir épouser ma fille. Et le mec est frère de venu faire le Périgord là, côté propre. il y a plaisir l'enfant là Ça s'est bien passé. Hey. Et maintenant, quand il dépose donc le dossier à l'ambassade, on retrouve qu'il a des antécédents. Il a dû séjourner en Allemagne et il y a eu des bricoles là-bas. Il a été interdit du territoire du Schengen pendant 5 ans. J'ai dit, oui, donc le frère de Périgord avait été interdit du Schengen pendant 5 ans. Et c'est pour ça qu'il a voulu épouser sa fille. Parce que c'est qu'elle est en train de nous dire, donc depuis j'appelle Périgord, comme il ne sait pas que tu es en direct, je t'appelle avec mon portable, là, j'appelle Périgord. Attends, il va nous donner quoi? S'il y a une version, je reviens, je prends d'autres portables. Tu comprends? Moi, je n'aime pas tes trucs. Laisse-moi faire mon décryptage, pardon. Non, je ne suis pas d'accord. Non, parce que l'histoire là, oui, mais tes trucs avec tes amis, je ne suis pas moi là. Attends d'abord. Laisse-moi gérer mes choses, pardon, ma. Ici, là, je suis venue écouter le Japap. Est-ce que moi, je savais qu'il devait me mettre dans ça? Hey! Maintenant, tu veux l'appeler ici. Attends, je t'appelle de l'autre côté. Je vais appeler Périgord. Je vais dire, oh Tom, ton nom chauffe dehors. Hein? Moi, j'utilise tous mes téléphones pour faire mes lives. Non, je t'appelle ici, non. C'est-à-dire, je prends mon autre téléphone là, si c'est quoi, Samsung. Je t'appelle avec ça et moi, je l'appelle là-bas. Parce que si elle appelle ici, il va dire que c'est sûr que je suis en train, que je suis dans le Congo, ça. Tu vois, non? Tu veux le Congo, ça, ou tu ne veux pas? Maman, je suis là, vraiment le Congo, ça, non. Et pendant je suis en train de décrypter. Décrypte alors. Ok, je te rappelle là-bas. Je te rappelle. Bon, vous avez compris, non?
pas pendant un certain nombre d'années. Il se positionne donc pour venir épouser ma fille. Et il est donc coincé dans les papiers. Entre-temps, moi, j'ai payé une grosse machine, 8 poules, que je devais offrir à ma fille par rapport au mariage. Voilà. Le mec... Donc, le mec devait épouser sa fille et elle avait acheté une grosse machine. Les machines 8 poules là, qu'elle devait offrir à sa fille. Sachant que sa fille partait en mariage. Écoutez, hein, parce que je répète. Il est venu porter la machine chez moi avant le temps. Il est parti avec. Alors, quand il est venu, quand il a vu que les choses ne pouvaient pas marcher à l'ambassade, il vient me voir pour que je rembourse son ticket porte et les billets d'avion qu'il nous avait payés. Et il m'a fait voyager frauduleusement avec 5 gosses. Comment ça? Elle nous fait comprendre que le gars a payé 5 billets frauduleusement. Donc, c'était des billets, un genre. Et que le gars est venu tout prendre de ce qu'elle possédait par rapport au mariage de sa fille. Ça, ce n'est pas bien ça, Adama. Je ne suis pas d'accord. Si c'est exactement le cas, c'est que je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, on va laisser couler. Je ne sais pas la position, mais je suis impartiale, je ne prends pas de parti. Et je ne savais ni la dame ni d'heure avec les faux kaolo. Il s'agit de ça. Et c'est ma fille qui voulait qu'elle fasse la mission. Là, j'ai dit non. Je connais mon aura. Je suis quelqu'un qu'on n'arrête pas. J'ai donc pris la mission, j'ai pris le truc, j'ai ramené les 5 gosses. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je reviens au Cameroun. Je trouve que il vient donc, il me dit que non, je ne peux plus épouser ta fille. Il commence à raconter le mensonge alors qu'il ne pouvait plus l'épouser parce que les choses ne se sont pas bien passées à l'ambassade. Voilà. Donc, elle nous explique qu'au fait, il y a eu l'arrangement, il y a eu la dot, mais elle ne pouvait pas. Allô? Oui. Tu m'entends? Oui, Tatana, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, attends, voir. Ne parle pas, ne parle pas. Ne parle pas. Tomo. Oui, non. C'est comment? Ah, ça va, ma chérie, ça va, hein, je suis là. Hein. Hey, Tomo, ton nom est dans Facebook ici, hein? Et puis, il y a une femme là, une maman là, qui dit que, qui t'appelle. Oui, il y a une maman qui t'appelle Double Bandit et que ton frère est Double Bandit, vous l'avez escroqué. Oui, j'ai vu la vidéo là, j'ai vu ça. Vous écoutez la famille. C'est qui comme ça? Hey! Ne parle pas, ne parle pas blague. J'ai vu ça. J'ai vu un truc là où c'est coach de vie et tout et tout. J'aimerais avoir vraiment le nom de cette maman là. J'aimerais vraiment avoir son nom. Ah. Parce que j'ai pas son nom. Je la connais très bien. Mais tu la connais sans connaître son nom? Je la connais, c'est-à-dire que je la connais. Je vais t'expliquer comment est-ce que je connais cette maman, si tu veux que je t'explique comment je connais cette maman. Ah. Donc, il y a... oui, dis-moi alors. Je la connais. Je la connais. C'était la belle-mère à mon petit frère. Elle était la belle-mère à mon petit frère Maxime. Il est au Cameroun. Mon petit frère vivait en Allemagne. Il est rentré s'installer au Cameroun. Cette maman avait une fille au nom de Victorine. Victorine? Hey! Maman, oui. La fille de cette maman. Moi, je m'entendais beaucoup avec la petite sœur de Victorine. Je ne savais pas que Victorine était la grande sœur de sa petite sœur là. Je ne connaissais pas. Elles ont fait la réunion chez toi? Hein? La petite sœur était chez moi. Mais pourquoi? Et comment je vois la petite sœur, je vois la grande sœur de sa petite sœur. Je dis, mais attends, on a sympathisé. Et j'ai vu qu'elle était une fille gentille. Et je dis que, ok, je vais te prendre comme belle-sœur, toi là. Je vais te donner à mon petit frère. Mon petit frère rentre au Cameroun, là, il est riche.
il est assis, il a des immeubles, je vais te mettre en contact avec mon petit. Il va dire, il n'y a pas de problème. Je l'ai mis en contact. Dès que je l'ai mis en contact, cette maman constate que mon petit frère est assis, il est riche. Président. Attends, je vais te dire la vérité, ne te fâche pas. Hein. Est-ce que j'ai écouté ça dans un direct là? Comme je suis dans le direct, je ne te manque pas. Je vais te dire la vérité. Si ça ne te dérange pas, tu continues. Parce que tu es quand même un monsieur que je respecte beaucoup. Et je ne veux pas que demain ou après-demain, tu apprennes que tu étais dans un direct sans savoir. Tu veux continuer? Je ne sais pas. Parce qu'il y a une petite... Bien sûr, je vais continuer. Il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Ah. Vous êtes en direct. Ça m'arrange. Ça m'arrange parce que cette maman m'a cité, elle a insulté mon petit frère. Ah, d'accord. Oui, mais non, si vous êtes dans un direct, il n'y a pas de problème. Je dis que la vérité. Attends, ne quitte pas alors. La blague, ma petite sœur. Oui, ma tatana. Je te présente le président Périgord. Pardon, excuse-moi parce que je ne veux pas que demain, lui et moi, on ait des problèmes. Maman, je blaguais seulement. Je ne savais pas que l'histoire était longue. Donc, il veut expliquer un peu. Ok. Victorine, oui. Bonsoir, mon père. Bonsoir, maman. Bonsoir. Comment tu vas? Je suis là, papa, et toi? Je suis là, je suis là. Okay, papa. Donc, Moi, cette femme, j'ai suivi, on m'a envoyé une vidéo, j'ai suivi la vidéo de cette femme qui est son petit frère qui m'insulte. Mais quand elle ne vient pas dire la vérité, qu'elle dise la vérité. Qu'elle dise la vérité, déjà son nom. Son nom même, c'est qui? Je ne connais même pas son nom. Elle dit qu'elle est couche de vieux, c'est tout et tout. Elle a cette rancune pour moi parce qu'elle a monté sa fille à escroquer mon petit frère. Mon petit frère l'a enfermé au Cameroun. Non. Non, c'est... Vous dire pourquoi mon petit frère ne s'est pas marié avec sa fille Victorine. Victorine, c'est qui, Black? Moi, je sais que Victorine, c'est Ndolo Moulema, hein, si je ne me trompe pas. Ndolo Moulema s'appelle Victorine. Si je ne me trompe pas. Alors, partagez le live, la famille. Partagez le live. C'est moi qui mets cette fille en contact avec mon petit frère pour qu'il y ait mariage. Parce que je l'avais vu à l'époque. J'ai dit, voilà une fille qui est vraiment sérieuse, qui est calme et tout et tout. Je l'ai mise en contact. Cette maman, qui était la belle-mère à mon petit frère. Mon petit frère a récupéré toutes ces choses. Il a enfermé cette maman au Cameroun. Elle, aujourd'hui, qui vient m'intimider, qui est sur mon petit frère, qu'elle dise pourquoi le mariage n'a pas eu lieu avec mon petit frère et que mon petit frère a tout récupéré. Qu'elle dise. Si elle ne dit pas, je vais vous donner le numéro de mon petit frère, vous allez appeler mon petit frère en direct et il va vous dire pourquoi est-ce que le mariage n'a pas eu lieu au Cameroun. Hey! Pour amener toute cette famille. Oui, elle dit que les billets d'avion sont Comment elle a prononcé le gros français? Était frauduleuse. Donc, le billet d'avion que ton petit frère a acheté était frauduleux. Pour qu'elle descende au Cameroun pour le mariage. Il y a une chose qui a, il y a une information qui est venue tomber dans les oreilles de mon petit frère. Mon petit frère a décidé qu'il n'y aura plus mariage parce qu'on lui a caché cette information. Qu'elle vient dire pourquoi il n'y a pas eu mariage? Après la boîte après, donc, ça veut dire que ton petit frère, tonton, si je peux me permettre, papa, ton petit frère a quand même doté, et après, il a désisté. Il a doté. Ok. Mon petit frère a doté. Et quand on lui a donné l'information, on lui a donné une information, il faut qu'elle vienne dire pourquoi est-ce que mon petit frère n'a pas épousé. Parce que mon petit frère est quelqu'un qui ne cache pas les choses. C'est Maxime, parce que je reconnais son petit nom là, Maxime. C'est Maxime. Maxime. Elle dit qu'on a les bras longs au Cameroun. On n'a pas les bras longs au Cameroun pour chercher les histoires. Mon petit frère a dépensé de l'argent. Il a constaté qu'on a voulu le mettre dans un problème de vie et de mort. Il a dit non, je ne continue pas. On ne sait pas ce qu'il a dépensé. Mais qu'elle dise ce qui s'est passé. C'est ça la question. Mais quand les gens comme ça, là, je dis toujours que avant de venir sur Facebook, il faut d'abord vérifier tes placards. Quand les gens comme ça, là, savent qu'ils ont un antécédent avec certaines personnes, pourquoi venir trouver un problème? Oui. Trouver un problème et faire comme...
Je ne vais pas mettre ma vie en danger. Vous allez me rembourser tout ce que j'ai dépensé pour la dot et tout et tout. Vous allez tout me rembourser. Vous ne le remboursez pas, je vais vous envoyer très loin. C'est pour ça que mon petit frère a enfermé cette femme. Il vient aujourd'hui, c'est de banquier et tout et tout. Dis qu'à cette femme, si elle m'écoute, je suis président fondateur des Amis Intimes de Paris depuis 24 ans. Toi, Mais c'est ça, mais le toqué pot, c'est pas la dot. Non, mais attends un peu. On dit que le toqué. Attends, on dit que c'est le toqué pot dont les gens sont même au courant de ça. Le toqué pot, c'était la dot. C'était la dot, la dot. Donc, c'est pas le toqué pot. Le toqué pot, c'est le con, la dot. C'est la dot. Donc, toqué pot, c'est le... Mon petit frère décide qu'il n'a plus marié parce qu'il y a eu une information qui est tombée dans les oreilles de mon petit frère. Une information cruciale. C'est pas vrai. Une information cruciale. Et la fille a affaire à mon petit frère en lui dit non, c'est même pas moi qui dois même parler. Mon petit frère lui-même viendra donner l'information cruciale. Comme cette maman est venue sur les réseaux sociaux parler, on va finir sur les réseaux sociaux avec cette information. Elle m'a traité de voleur. Hey, c'est monté. Watana wata. Elle a traité mon petit frère de double voleur. Et mon petit frère dit il est en train de l'attendre. Il avait enfermé cette femme qui était militaire au Cameroun. Elle est venue saboter mon petit frère. Apparemment, elle est au Cameroun là-bas encore. Elle est encore au Cameroun, hein. Elle a fait le dossier là, le direct là, étant au Cameroun apparemment. Oh là là. Lolo. Je vais informer à mon petit frère. Oui, je vais donner l'information. Attends, non. Attends un peu, papa. J'ai une question, papa. Quel est le courage de venir dire ce qui a gâté le mariage de sa fille? Pourquoi mon petit frère n'a plus épousé sa fille? C'est ça le problème. Non, mais, donc, ça veut dire que, comme Tatana, est-ce que tu penses que tu peux essayer de voir dans quelle mesure peut-être son petit frère peut venir parler aussi, parce qu'il est quand même accusé. Parce que la maman l'a dit qu'elle avait acheté une machine, son petit frère a porté toute la machine de 9 quoi pour les poules. Il a tout récupéré à la maison parce qu'il voilà, donc c'est pour dire aussi que ce serait peut-être important qu'il vienne donner sa version des faits. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne sais pas. Hein. Exactement. Non, il va sauf que parler. Il va parler. Tu as le temps quand? Mais si c'est demain, vous remettez pour demain, mon petit frère va parler, il va expliquer tout. Mieux. Oui. Moi, j'ai un petit peu pour madame, cette maman qui était la belle-mère, l'ex-belle-mère, mon petit frère. Je ne l'avais jamais vue, je ne la connais pas. Je ne l'avais jamais vue. Mais elle se permet de t'appeler Périgo Bandit. C'est sa fille Victorine que j'ai connue avec sa petite soeur. C'est moi qui mets Victorine en contact avec mon petit frère. C'est moi. C'est moi. Dans le but d'unir un couple. C'est quand il descend maintenant au Cameroun, mon petit frère s'est dit qu'il a retrouvé sa femme et tout et tout. La mère a vu que mon petit frère a l'argent, il a assis. Elle a directement, elle a construit tout que le mariage se passe très vite. Pour la dot, mon petit frère a donné tout ce qu'il fallait. C'est quand l'information capitale arrive dans les oreilles de mon petit frère, qu'il dit que je vais où là? Ah oui, elle s'appelle Vicky, c'est vrai que Vicky. Elle habitait Montreuil à l'époque, c'est passé là encore à Montreuil. Non, c'est oui. Non, elle est toujours à Montreuil, je peux te rassurer qu'elle est toujours à Montreuil. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, hein, cette histoire. Hein. Mais cette maman vient me quitter de bonheur jusqu'à dire que j'ai créé une association des vieilles femmes, elles sont vulnérables, je les escroque. Toi, Nadège, tu as été fondatrice de cette association. Tu es parmi les personnes avec qui j'ai créé les Amis Intimes de Paris. Tu m'as vu arnaquer quelqu'un dans cette réunion, Nadège. Moi, hein, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais être moi vrai. Périgo, ne te fâche pas. Tu sais que moi, je suis moi vrai, non? J'ai perdu ma mère en 2008. Ami Intime ne m'a pas aidé en disant que je n'étais pas en règle. Périgo était mon ami. Attendez, j'ai dit, ne te fâche pas, Périgo. Moi, je suis moi clair dans mes choses. Périgo étant mon ami, n'a pas fait grandes choses, mais c'est pas grave, ce n'est pas ça qui devait déterrer ma mère. Il est quand même venu, ils m'ont assisté,
et tout. C'est comme ça que moi, je décide donc de quitter Amis Intimes. Ah, ok. En leur disant merci, ne serait-ce que pour l'assistance. Tu comprends, un Black Bouti? En ce qui concerne l'histoire d'arnaque, honnêtement, je n'ai jamais entendu que Amis Intimes. Il y a une réunion qui avait arnaqué, que moi-même ça m'a arnaqué, mais la réunion est morte, on ne va plus revenir dessus. Et c'est là d'où nous tous nous sortons, d'amis sincères. Après, il y a eu Amis sincères New Look. C'est là où nous tous nous sortons. Donc, quand on parle de l'association Amis Intimes, nous sortons d'amis sincères. D'accord. Et on va créer Amis Intimes. Ok. Non, avant ça d'abord, on crée d'abord, Claire de la Mondiodoc crée femmes, sans frontières. Sans frontières. Ce n'est même pas l'histoire de la réunion là qui nous intéresse. Parce que nous, non, vite fait, c'est en passant. Vite fait, c'est en passant. Parce que c'est de là que ça part. S'il te plaît, Black, excuse-nous. C'est de là que ça part. Donc, elle crée une sans frontières. Ça se passait à Lomière. Et entre-temps, Amis Sincères se passait à Tchongochou, à la rue Championnet. C'est ça, non, Périgord? Voilà. Donc, c'est là où les problèmes commencent et on sort donc maintenant pour aller créer parce que nous sommes quittés chez Amis Sincères, on a mangé notre argent. Quand on parle d'une réunion qui a bouffé l'argent des gens, c'est Amis Sincères. Faut pas que les gens confondent. Tu crois qu'une association peut tenir 24 ans alors qu'il faut passer le temps à arnaquer les gens d'association qui tient 24 ans à Paris? Voilà, donc c'était ça, Amis Sincères. Donc après nous sommes partis, Amis Intimes. Amis Intimes maintenant, il y avait les gens comme voilà, sont venus après. Moi, je suis quitté de là en 2008. Début 2009. Oui. D'accord. Donc, sur moi, en me traitant de voleur et traitant mon petit frère de voleur. J'espère que cette maman, c'est une vampire parce que, quoi qu'on dise, mon petit frère était son beau-fils. Mon petit frère était son beau-fils. Donc, mon petit frère a dépensé pour eux. Ça n'a même pas marché. Mon petit frère l'a enfermé au Cameroun. Attends, mais donc, ton petit frère, donc Maxime avait fait déjà, elle avait fait la chose là avec Vicky. Je ne sais pas s'ils ont fait. Je ne sais pas s'ils ont fait parce qu'elle est partie au Cameroun. Elle est passée, elle était installée sur mon petit frère. Je ne sais pas s'ils ont fait avec, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Mais le problème, c'est que cette maman vient dire pourquoi le mariage n'a pas eu lieu entre mon petit frère et sa fille. Ouais. Sa fille Victorine. Une interrogation. Et mon petit frère viendra répondre demain. Voilà. Ok. Voilà. Prési. Merci. Bon boulot, Prési. Merci, papa. Donc, merci. Donc, papa, je compte sur toi pour que Tatana et Il est déjà parti. Il est déjà parti. Tu me connais, non? Je vais chercher le numéro de Maxime. Ne te dérange pas. Organise-nous un direct demain. Non, j'organise demain 17h, pile poil. Prenez vos popcorn. Préparez-vous 17h demain, Watana Wata. On est à Watana Wata. Comment tu dis 17h? C'est moi qui donne les ordres ou c'est toi? Bon, je repars avec mon colis. Non, c'est là que moi, je serai libre. Après, tu peux dire, Emma. Ok, je vais voir avec lui. Non, pour moi, parce que tu sais que je travaille le temps que je rentre à la maison. Tu vois, non, ma tata. C'est pour ça qu'elle me dit. Et comme le truc est encore chaud, bouillon, donc mon sang bon, mets 17h. Mets 17h. Tata, mon sang chaud. Voilà. Mets ton direct demain à 17h. Maxime va parler. Voilà. Maxime va parler. C'est la version de Maxime. Parce que vraiment, venir dire que wow, c'est monté, c'est descendu là. Je n'ai rien compris. Tu vois un peu. On n'a même pas fini sa vidéo là. Attends, on continue. Voilà, on l'écoute. Donc, vous êtes ma fille, rends-moi au moins ma machine. Il a refusé d'épouser sa fille. Des bras longs. Elle a redemandé la machine. Excessivement long ici chez nous là, dans notre continent. Mais elle-même, elle était si c'est gendarme ou militaire, non? Elle-même, elle avait les doigts longs, non?
La personne qui avait la fête et témoin, on a ramené et les gazinières et les machines à les congélateurs et tout, puisque la fille devait s'installer dans son lieu de mariage. Ah. Ok. Maintenant, tout ce qu'on a... Donc, elle dit que sa fille devait se marier. Tu comprends bien, non, Tatana? Oui, sa fille, maintenant elle dit sa fille, et elle ne donne pas le nom de sa fille, alors que sa fille même est déjà mariée. Pourquoi revenir avec ça? Oh, après quand les noms des gens partent partout, ça devient que, ouais, c'est pas possible. Les gens manquent l'intelligence. Les gens disent qu'on met à 19h qu'il y a des gens à la maison. Ah, je ne sais pas. Si on peut mettre à 19h. Tatana va voir, Tatana va gérer. Donc, tu vois un peu, non, Tatana? Donc, s'il ne veut pas passer, ou moi, je vais l'enregistrer. Puisque ils ont dit qu'ils assument. Donc, tu as vu, moi, suis-moi clair. Tu vois, non? Parce que un monsieur... Il a dit qu'il assume, oui. Oui, je ne voulais pas que, maman, que ça sorte, qu'il ne sait pas qu'il est, sauf qu'en direct. Je ne veux pas, moi, mon nom. Mon nom est gâté. C'est mon nom qui se gâte. Ma, continue ton direct, parce que tu as parlé de mon ami. Le mec a mis ça dans cette facture en disant que c'est lui qui a payé. Alors, il a payé les billets d'avion. Il a même compté le billet d'avion où j'ai amené les mounas frauduleusement en France. Alors, la facture faisait 7 millions. Vous savez à quoi ça rimait les 7 millions? Les 7 millions, c'était pour que j'hypothèque mon titre foncier et de me ramasser toute ma richesse. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire le méga de l'escroquerie. Il m'a donc amené au tribunal de Ekounou. Je suis allée à la cellule, la première fois de ma vie où j'ai fait la cellule. Même là où j'étais dans l'armée, je n'ai jamais fait la cellule. La première fois dans ma vie, j'ai fait la cellule. Donc, avant de me déplacer, j'ai appelé l'ambassade. Elle dit que, au fait, ça veut dire que Maxime Tatana, si je comprends, a doté sa fille à hauteur de 7 millions. Parce qu'elle dit que tout ce qu'il a ramassé, que ce soit les ustensiles, tout ce qu'elle était venue avec pour que sa fille puisse, pour aménager la maison de sa fille, sachant que sa fille avait déjà été dotée et qu'elle était déjà dans son mariage. Donc, pour elle, sa fille était déjà installée. Donc, plus l'argent de la dot, ça faisait déjà aux environs de 7 millions. Et les 7 millions-là, justement, quand il a constaté ce que monsieur le père là est en train de dire, parce que nous, pour l'instant, on n'a pas l'information, c'est à lui de venir nous, hey, Seigneur, il peut me blesser quand le soko est comme ça, Wata veut seulement qu'on verse tout. Merci. Bref, demain. Le problème, c'est que la mater, là, c'est que sa fille est en couple. Elle vient se mêler d'une histoire qui ne la concerne ni de près, ni de loin. Et maintenant, elle mêle sa fille. Hein? En tout cas, Maxime, hein? Moi, je vais donner sauf que le numéro parce qu'il faut que les histoires soient claires. Et une vérité cruciale. La vérité cruciale, là, c'est quoi? C'est ça. Elle avait tué. Elle parle d'hypothéquer. Ça veut dire que la somme qu'il a dépensée par rapport à la dot était à peu près approximative à son terrain de 7 millions. Tu comprends, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qu'elle est en train de nous faire comprendre ici dans sa petite vidéo. Le monsieur de femme m'a demandé le commissariat où on m'amenait. Je leur ai dit, je leur ai posé le problème. Ils ont vu dans les papiers, ils ont vu que ce que je disais. Oui, les billets d'avion ont coûté 7 millions. Tout ça inclus, oui, c'est vrai. Et du coup, le mec voulait. 7 personnes. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'y a que les diables qui se comportent comme ça. Quand vous voyez la veuve joyeuse pleurer, soutenez-la. Périgord mérite la prison. Oui. Okay. Donc, du coup, parce qu'il abuse des femmes faibles. Et il dit que
Périgord dit qu'il ne l'a jamais vu. Mais elle souhaite la prison à Périgord, c'est pas bien. À ce qu'on fasse sortir la Française qui se trouve dans les locaux du tribunal des coups. Mais Tatana, je lis un commentaire. Il y a quelqu'un qui dit que le gars a constaté que Ndolé avait les faux papiers. Je connais bien Maxime ici au Cameroun. Est-ce que tu comprends ça? Donc, est-ce que c'est l'affaire des faux papiers ou c'est autre chose? Question. Alors, on danse d'abord. Anatole et Kani. Au tribunal, je crois, des grandes instances. On allait lui intimer l'ordre. Il est venu me faire sortir. Moi, je danse d'abord. Ce que je d'abord. voulais dire par là est que il y a des gens à la diaspora qui sont là pour manger les autres. Alors, les filles, faites très attention. Moi, c'est l'ambassade de France qui m'a sorti de ce problème. Parce que moi, je m'étais déjà décidé à calculer un gendarme, prendre un et finir avec toute la team. Parce que moi, je ne peux pas faire un truc que je ne sais que je n'ai pas fait. Et j'étais prête à faire fort pour laisser la leçon aux gens qui enferment les gens pour rien. Donc, on peut dire que... Tu as entendu, non, ou c'est moi, ou tu veux que je le dise? Non, remets encore, maman. La mère a parlé. Ouais. On va laisser couler, je ne coupe plus. Non, je ne coupe plus, je laisse ça coule. Ça s'est bien passé. Et maintenant, quand il dépose donc le dossier à l'ambassade, on va laisser couler. Ça dit qu'il y a une qui a donné son kaolo à quelqu'un, à une femme de la Réunion, et la femme de la Réunion l'a zigouillé comme il fallait. Ça dit qu'elle allait perdre les kaolo et il y a eu des problèmes. Bref, je passe. Mais là où moi j'ai eu des problèmes, c'est que comme Périgord ne pouvait pas utiliser ma fille, Périgord a passé ma fille à son frère Mintumbu, le double bandit. Que les gens comme ça, en 2026, il faut les dénoncer. Il y a donc celle de Gossa qui avait dit que j'ai fait la prison. Voilà donc l'histoire que moi-même je vous raconte de ma propre bouche. Alors, le bandit de Périgord ayant donc tissé un lien entre ma fille et son frère au Cameroun, son frère Ntumbu, le double bandit, qui se positionne donc pour venir épouser ma fille. Le mec est venu faire le toquet. Mettez les cœurs à la famille, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ça s'est bien passé. Et maintenant, quand il dépose donc le dossier à l'ambassade, on retrouve qu'il a des antécédents. Il a dû séjourner en Allemagne et il y a eu des bricoles là-bas. Il a été interdit du territoire du Schengen pendant 5 ans. Enfin, je ne sais pas, pendant un certain nombre d'années. Il se positionne donc pour venir épouser ma fille. Et il est donc coincé dans les papiers. Entre-temps, moi, j'ai payé une grosse machine, Whirlpool, que je devais offrir à ma fille par rapport au mariage. Le mec est venu porter la machine chez moi avant le temps. Il est parti avec. Alors, quand il est venu, quand il a vu que les choses ne pouvaient pas marcher à l'ambassade, il vient me voir pour que je rembourse son ticket port et les billets d'avion qu'il nous avait payés. Et il m'a fait voyager frauduleusement avec 5 gosses. Ah, ok, c'est ce qu'elle a dit. On va rester sur le je ne savais ni la dame ni d'elle avec les faux kaolo. Il s'agit de ça. Et c'est ma fille qui voulait qu'elle fasse la mission. Là, j'ai dit non. Je connais mon aura. Je suis quelqu'un qu'on n'arrête pas. J'ai donc pris la mission. J'ai pris le truc. J'ai ramené les 5 gosses. Ouais. C'est ça. Et maintenant, je reviens donc au Cameroun. Je trouve que il vient donc, il me dit que non, je ne peux plus épouser ta fille. Il commence à raconter le mensonge alors qu'il ne pouvait plus l'épouser parce que les choses ne se sont pas bien passées à l'ambassade. Alors, je lui demande donc que comme tu ne veux plus épouser ma fille, rends-moi au moins ma machine. Comme ils ont des bras longs,
des bras excessivement longs ici chez nous là, dans notre continent-ci là, le mec est allé me porter plainte. Nous, de la France, la personne qui avait la fête est témoin, on a ramené les gazinières et les machines à les congélateurs et tout, puisque la fille devait s'installer dans son lieu de mariage. Ok. Maintenant, tout ce qu'on a pu dépenser, le mec a mis ça dans sa facture en disant que c'est lui qui a payé. Alors, il a payé les billets d'avion. Il a même compté le billet d'avion où j'ai amené les mounas frauduleusement en France. Alors, la facture donc faisait c'est 7 elle, en fait, millions. c'est elle qui a amené les Vous mounas savez à quoi frauduleusement ça en remet les France. 7 millions? Les 7 millions, c'était pour que j'hypothèque mon titre foncier et ils viennent me ramasser toute ma richesse. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire l'oméga de l'escroquerie. Il m'a donc amené au tribunal de Ekounou. Je suis allée à la cellule, la première fois de ma vie où j'ai fait la cellule. Même là où j'étais dans l'armée, je n'ai jamais fait la cellule. La première fois dans ma vie, j'ai fait la cellule. Donc avant de me déplacer, j'ai appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France m'a demandé le commissariat où on m'amenait. Je leur ai dit, je leur ai posé le problème. Ils ont vu dans les papiers, ils ont vu que ce que je disais était vrai parce qu'effectivement, on lui avait fait un refus. Et du coup, le mec voulait récupérer... Aïe, aïe, aïe. Non, il n'y a que les diables pour se comporter comme ça. Quand vous voyez la veuve joyeuse pleurer, soutenez-la. Périgord mérite la prison. Oui. Donc du coup, parce qu'il abuse des femmes faibles. L'ambassade de France donc a intervenu. Ils ont intimé l'ordre à ce qu'on fasse sortir la Française qui se trouve dans les locaux du tribunal de Kounou. Alors, le procureur, on a fait appel au procureur, le procureur est monté au tribunal, je crois, des grandes instances. On allait lui intimer l'ordre, il est venu me faire sortir. Donc, ce que je voulais dire par là est que il y a des gens à la diaspora qui sont là pour manger les autres. Alors, les filles, faites très attention. Moi, c'est l'ambassade de France qui m'a sorti de ce problème. Parce que moi, je m'étais déjà décidé à calculer un gendarme, prendre un et finir avec toute la team. Parce que moi, je ne peux pas faire un truc que je ne sais que je n'ai pas fait. Et j'étais prête à faire fort pour laisser la leçon aux gens qui enferment les gens pour rien. Donc, comme pour dire que Périgord, c'est un bandit. Son petit frère Mintumbu, c'est un double bandit. Donc, les femmes qui sont dans sa réunion-là, faites très attention. C'est un mauvais garçon. Un très mauvais garçon qui exploite la faiblesse des femmes. Les femmes qui sont allées chercher leur vie, au lieu qu'il leur colle la paix, il est là pour leur faire du mal. C'est un mauvais garçon, ce garçon-là. Voilà donc mon histoire où Compressor disait que j'ai fait la prison de quoi? La prison de quoi? Si c'est ça qu'elle appelle la prison, je ne sais pas. Je suis restée, d'abord, je n'étais pas dans la cellule. J'ai, comme la période de Mbanga avait dit, j'ai donné 10 colos policiers, ils m'ont mis au comptoir. Donc, j'attendais mon verdict là. Donc, je ne suis même pas entrée dans la cellule. Comme pour vous dire que, il y a des gens à la diaspora, nous autres, on ne sait pas parce que on est faible. C'est parce que c'est trop. C'est trop. Périgord, c'est un bandit avec son frère Mintumbu. Double bandit. Vous devez aider la veuve joyeuse. Elle a raison. Et il faut que toutes les femmes à qui il a fait ça sortent de leur silence. Il faut dénoncer les gens comme ça en 2026. Vous-même, vous voyez comment cela est devenu une ginger là-bas. Sur ce, maman, quand je vis, vous souhaite un bon après-midi.
Voilà, vous avez compris la famille. Donc, vous comprenez que c'est une histoire quand même rocambolesque qui est digne d'un film dont il faut que l'acteur principal du film, qu'on essaye de l'amener à venir s'exprimer. Vous comprenez? Parce que en réalité, je ne vois pas pourquoi la matière est sortie parler. Étant donné que c'est Wagner qui réclame ses dos, je ne vois pas pourquoi, bon, peut-être dit qu'il fallait que. On ne peut pas se lever et défendre quelqu'un sans connaître les tenants et les aboutissants et avoir tout ce qui va avec. Aujourd'hui, le blog, les gens essayent de faire attention. Les gens veulent parler, mais ils veulent parler aujourd'hui avec des preuves et où que chacun assume ses dits et chacun est responsable de tout ce qui peut se passer. Vous comprenez, non? Donc, elle nous a informé déjà d'être sortie avec les enfants, d'entrer, d'être sortie avec les enfants frauduleusement. Déjà, au départ, elle a codé les noms de ses filles parce qu'elle ne voulait pas qu'on sache laquelle de ses filles était censée se marier avec le petit frère de M. Périgord. Et Périgord, justement, il a donné le prénom ici que vous-même vous connaissez. Donc, ce n'est pas une personne lambda que vous ignorez sur la toile. Alors, maintenant, comme Tatana l'a si bien dit, elle va s'organiser pour que demain, que lui, il puisse intervenir dans notre direct. Dans le direct pour parler de cette affaire. Tirer tout ça au clair. Puisque en réalité, c'est une affaire que je ne vois pas pourquoi ça ressurgit au fait. C'est une vieille histoire qui s'est passée depuis longtemps. Quel était l'objectif de venir, de sortir ça maintenant? Même si elle aurait pu, par exemple, je vais dire, vu qu'à la fin, je l'avais dit non, c'est le monsieur, c'est un bandit, son frère, c'est un bandit, soutenez la veuve et tout. Elle aurait pu soutenir la veuve forcément, donner son soutien à la veuve sans pourtant venir évoquer tout ce dont elle est entrée. Elle a développé là, parlant du mariage, euh, parlant du mariage, parlant du voyage des enfants, parlant voilà quoi, de tout ça. Pour moi, je pense qu'elle s'est encore enfoncée. Bref, je voulais justement que vous essayez de comprendre et que demain que vous vous apprêtez parce que chacun, lui aussi, il aura son mot à dire. Et là, peut-être, il va venir nous dire quelque chose que nous-mêmes, on ignore. Parce que je pense que si Périgord avait peut-être l'autorisation de son frère, il aurait fait. Il aurait dit, mais s'il n'a pas parlé, M. Périgord, ça veut dire qu'il préfère laisser à chacun sa responsabilité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va se dire rendez-vous demain, la famille. On va se dire rendez-vous demain. Et puis, franchement, et comme ça, ma foi, j'espère qu'il viendra témoigner pour laver un peu son honneur. Ça fait quand même mal d'entendre qu'on te traite de bandit, on te traite. Bref, après ça, chacun a ses guerres. Hein. Ça, ce sont que des mots. Pour moi, hein, moi, tout ce qu'on peut dire sur moi, pour moi, ce ne sont que des mots dont je m'en fiche. Alors, tant qu'on ne vient pas me toucher physiquement, donc voilà. C'est mieux, non? C'est mieux. Là, c'était l'avant-goût. Demain, le live, on va le faire. Et il viendra vous dire ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas épousé sa fille, comme la maman, elle m'a dit, il n'a pas épousé ma fille parce que, bon, il avait des antécédents. On verra si c'est vraiment ça ou si c'était pour une autre raison particulière. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on reste aux aguets, on reste à l'écoute. Je vais faire un post dès que j'ai l'heure qui est confirmée. Parce que demain, c'est sûr qu'on va le faire, mais dès que j'ai l'heure qui est confirmée, je fais un post et puis on se retrouve le soir. Vous vous préparez seulement. Parce qu'à l'heure-ci, là, je sens qu'il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. Moi, je ne comprends pas. Franchement, elle m'a publié de montrer. Moi, je ne te comprends pas. Toi, tu es déjà, toi, dans ta petite vie de couple. Tu as déjà, toi, refait ta vie tranquillement. Hein? Toi-même, tu ne te protèges pas dans mes tassis. Vrai, vrai.
Est-ce que tu devais poster même la vidéo aussi? Tu ne devais même pas poster la vidéo aussi. Tu allais stopper ça, dire à la Théma que non. Maman, comment tu fais une vidéo comme ça? Je ne peux pas poster ça parce que je suis moi déjà casée avec quelqu'un d'autre. Comment tu viens me parler d'une histoire qui est passée, ça fait peut-être, je ne sais pas, peut-être 3 ans ou 2 ans ou 1 an, au moins on ne comprend pas. C'est pas ça. Tu devais stopper ça. Mais toi, tu prends, tu viens, tu postes. Les gens écoutent maintenant. Là, ça les révolte parce qu'ils ont envie de cet esprit-là. Monsieur Périgon a mal au cœur. Et ce n'est que normal si pour son petit frère venir parler. Donc, s'il pousse maintenant son petit frère à venir s'exprimer, vous allez dire que quoi? Oh, il est mauvais, il est méchant, mais quand on le traite, on dit qu'il faut qu'on lui fasse ceci. Et là, c'est normal. Donc, comprenez que de la même manière que vous pouvez avoir mal quand on parle, sachez aussi que les autres ressentent la même douleur. Anyway, la famille, moi, je dois dormir. Demain, c'est un autre jour. Merci à vous. C'était juste un petit live pour vous faire comprendre que demain, si Dieu le veut, Inch'Allah, le concerné, Maxime, viendra parler à Watanawata. Il viendra à Watanawata s'exprimer et il va peut-être nous livrer d'autres secrets que nous, on ne connaît pas. Voilà. Et ainsi va le méta, ainsi va le japa, ainsi va le décrypta na décrypta et wata na wata, ça ne chauffe pas. Parce que nous, quand ça se verse, nous on récupère. Au fait, on vient seulement parler. Donc, chacun sait sa ceinture et chacun assume ce qui va se dire, ce qui va se faire demain. Et puis, voilà quoi. Donc, moi, je vais vous laisser. J'ai 3 ou 4 heures de sommeil. Et demain, chap, je suis debout, je m'en vais travailler. C'est le dernier jour de la semaine. Je vous souhaite une très très bonne nuit sous la protection divine de notre Père céleste. Celui-là même qui nous donne le souffle de vie. Celui-là même qui peut nous priver de ce souffle de vie. Alors chaque jour quand on dort, on se réveille. Même s'il y a des nouveaux dossiers, sachez également que c'est aussi une renaissance que le Seigneur nous permet d'avoir. Parce que pendant notre sommeil, nous ne sommes plus là. Pendant notre sommeil, on est parti. Donc, on peut aussi se coucher puis on ne se lève pas. Ainsi va la vie et parfois, il faut accepter des choses telles qu'elles sont. D'accord? J'étais très fière de voir Maman Dokas. J'étais très fière de voir le président des présidents, Papa Raymond Tchengan. J'étais très fière encore de voir Papa Max et de leur voir dans cette ambiance amusée et de partager ce moment de convivialité. Vraiment, que l'amour prône et rien que l'amour encore et encore. Donc, c'était la Black Beauty, la maman de Watanawata. Abonnez-vous à mes 2 pages TikTok, la Black Beauty et la Black Beauty 2. Voilà. Donc, rendez-vous demain vendredi. Ce sera le vendredi, tout est permis. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne chauffera pas. J'ai confiance à Tatana parce qu'elle va attirer. Elle le fait correctement et bien. Passez une agréable nuit, la famille. Sur ce, on se quitte et puis je vous aime très fort. Ayo, papa, Raymond Tchengan, tu as fait fort. À force tranquille. Ayo, et c'est comme ça et ça ne chauffe pas. Voilà, Dame Eva, c'est de ça qu'il s'agit. Madokas. Hey, je te fais un clin d'œil. Bonne nuit, Aline Michou. Bonne nuit, Lynn Chan. Maman Clarisse. Bonne nuit. Paisible enfance. Bonne nuit. Bogdé, bonne nuit. Voilà. Bonne nuit à vous tous. Je ne peux pas citer la douce bonne nuit. Diane, bonne nuit. Même à tous ceux qui nous détestent ou qui me détestent. Je vous souhaite une très, très bonne nuit. Et que votre souffle de vie continue Que le Seigneur continue de veiller sur nous. Lorraine, bonne nuit. Emilienne, bonne nuit. Et puis, voilà. Prenez soin de vous. C'était nous. C'était la Watanawata. Bye bye.